Mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Ok? La parole de Dieu ne dit pas que mon peuple périt parce qu'ils n'ont pas de diplôme. Mon peuple périt parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mon peuple périt parce qu'ils n'ont pas de relation. La parole de Dieu ne dit pas cela. Ok? Mais la parole de Dieu dit ceci, mon peuple périt parce qu'ils n'ont pas de connaissance, par manque de connaissance. Et ces connaissances dont Dieu est en train de parler, Dieu est en train de parler des connaissances spirituelles. C'est très important. Et comme la semaine passée, j'ai dit ceci, que nous vivons dans deux dimensions. Il y a la dimension spirituelle, il y a la dimension naturelle. Alléluia. Et la dimension spirituelle prédomine sur la dimension naturelle. En quelque sorte, si tu vis et tu ne tiens pas compte de la dimension spirituelle, tu auras toujours des problèmes dans ta vie. C'est pour cette raison que beaucoup parmi vous, lorsque vous me contactez, ma vie ne marche pas, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai les problèmes gauche, droite, ici. C'est tout simplement parce que beaucoup parmi vous, vous négligez l'aspect spirituel de votre vie. Parce que votre vie a deux dimensions. Il y a la dimension spirituelle, il y a la dimension naturelle. Et c'est pour cette raison que j'ai pris le temps de pouvoir vous enseigner et de vous expliquer ce qu'on appelle le combat spirituel. Pourquoi? Parce que c'est un combat qui prend en compte les deux dimensions. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent que uniquement sur la dimension humaine. Alléluia. Ils ne se concentrent que uniquement sur la dimension naturelle. Lorsque je dis la dimension humaine, je parle de la dimension naturelle. Donc leurs idées, leurs pensées, leurs forces, leur énergie ne se limitent que uniquement sur la dimension physique, la dimension visible, la dimension où les six sens, alléluia, opèrent. Lorsqu'on parle de dimension physique ou dimension naturelle, c'est la dimension où nos six sens peuvent opérer. Parce que dans la dimension spirituelle, nos six sens ne peuvent pas opérer. Alléluia. Dans la dimension spirituelle, c'est une dimension spirituelle. C'est pour cette raison pourquoi nous opérons dans les deux dimensions. C'est pour cette raison que nous avons en nous ce qu'on appelle l'esprit. Nous avons en nous ce qu'on appelle le corps. Nous avons en nous ce qu'on appelle l'âme. Alléluia. L'âme, en quelque sorte, tout simplement pour vous simplifier ça, pour que vous ne vous embrouillez pas, l'âme est tout simplement le point de contact entre l'homme spirituel et l'homme naturel. Ok? C'est très important. Et l'âme, c'est le centre des émotions, des pensées. Alléluia. C'est le centre des émotions, de l'intellect, des pensées. C'est là où tout cela est positionné dans ton âme. Parce que l'âme est le point de connexion. Ça connecte ton homme spirituel et ton homme naturel. Alléluia. Pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Parce que les croix fonctionnent intégralement. Alléluia. Donc, l'homme spirituel qui est en nous, alléluia, est là pour nous permettre de périr dans la dimension spirituelle. Ok? Et l'homme naturel qui est en nous, est là pour nous permettre d'opérer dans la dimension naturelle, dans la dimension humaine, là où les six sens opèrent. C'est ce qu'on appelle la dualité. Alléluia. C'est très important. Donc, il est important pour nous, bien aimés dans le Seigneur, de comprendre ce principe-là. Et beaucoup parmi nous, nous pensons que nous ne sommes que faits de la matière humaine. Nous ne sommes que faits de la matière naturelle et nous négligeons l'aspect spirituel. C'est pour ça que nous sommes battus. C'est pour ça que nous sommes... L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il nous déforme, il nous transforme, il fait des choses dans nos vies. On ne sait même pas ce qui est en train de se passer, mais ce n'est que les résultats négatifs que nous pouvons voir. Gloire à Dieu. Et je disais ça pourquoi? Je repars dans ce que je voulais dire aujourd'hui. Allez. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils me contactent, la plupart du temps, ils disent ceci. C'est quelque chose que j'ai envie d'apporter rapidement. Lorsque beaucoup d'enfants de Dieu me contactent, ils disent ceci: homme de Dieu, j'ai besoin d'une consultation prophétique. Ok, consultation prophétique. Et je me rends compte que beaucoup d'enfants de Dieu utilisent ce mot-là, consultation prophétique. J'ai envie de clarifier ça. Parce que beaucoup parmi vous, vous partez dans des ministères. Vous avez vos propres ministères et vous partez dans certains ministères où on vous enseigne certaines choses et vous commencez à marcher avec ces choses-là, ces notions-là, sans même pour autant comprendre effectivement c'est quoi l'implication de ces choses-là. Dans Dieu, on ne fait pas les choses pour faire. Écoutez-moi très bien. Tout ce que vous faites dans Dieu, vous devez comprendre pourquoi vous le faites. On ne fait pas les choses dans Dieu ou dans l'esprit tout simplement parce qu'on nous a dit. Même si je vous dis des choses, vous devez aller tester ces choses-là. Vous devez aller dans la parole de Dieu. Vous devez fouiller. Tout ce que je vous dis, ne prenez pas cela comme oui et amen. Écoutez-moi très bien. Tout ce qui sort de ma bouche, ne prenez jamais ça comme oui et amen. Rassurez-vous aussi que de votre côté, vous partez faire des recherches. Pourquoi? Parce que beaucoup parmi nous, nous allons dans des assemblées, nous allons dans des ministères. On voit des prophètes, on voit des apôtres, des évangélistes, ils disent des choses et ces choses qu'ils disent, on les accepte seulement oui et amen. Et on commence à les appliquer.
sans pour autant prendre le temps de comprendre effectivement si ce qu'ils sont en train de dire ou ce qu'ils disent effectivement c'est biblique. C'est pour cette raison que Dieu nous a donné la constitution. Nous les chrétiens, nous avons une constitution. Et cette constitution, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc tout ce qu'un serviteur de Dieu va vous dire, vous devez vous rassurer que tout ce qui sort de la bouche d'un serviteur de Dieu est dans la constitution. Tout ce qui n'est pas dans la constitution n'est pas applicable. Je reviens à ce que j'étais en train de vouloir dire par là. Et c'est pour cette raison que les enfants de Dieu vous devez lire vos Bibles. Lisez vos Bibles. Ce n'est pas parce qu'on va vous donner le travail. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va vous préserver de beaucoup de maux de tête. C'est ça qui va vous préserver de beaucoup des choses qui se passent là-bas dehors. Lisez, prenez le temps de lire vos Bibles. Parce que lorsque vous ancrez, on vous dit de faire des choses. Et c'est ça qui est courant. J'apporte cela aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui pilule les assemblées, qui pilule les ministres. Ce n'est qu'en Afrique que moi je comprends ces choses-là. Et si chez nous en Amérique, je n'entends pas ces choses de consultation prophétique. En Europe, je n'entends pas ces choses de... Mais ce n'est qu'en Afrique que j'entends la plupart du temps tout le monde consultation prophétique, consultation prophétique, consultation prophétique. Je ne comprends pas d'où ça vient avec ces consultations prophétiques. Lorsque vous voyez les enfants de Dieu, lorsqu'ils voient un homme de Dieu, la première chose, il dit consultation. Je viens pour une consultation prophétique. Ça, c'est le maraboutage. Ça, c'est le maraboutage. Et c'est pour ça que je vous ai dit de faire très attention. Pourquoi aujourd'hui, dans nos assemblées, premièrement, je vous dis ceci, ce principe. On ne s'assoit pas dans un ministère tout simplement parce que ce ministère porte un ministère chrétien. Écoutez-moi très bien. Pourquoi? Parce que lorsque tu décides de te lever, d'aller t'asseoir dans un ministère, c'est ton âme que tu es en train de mettre en péril sur la balance. C'est ton âme que tu es en train de mettre en péril sur ta balance. Lorsque tu décides de prendre ton âme, lorsque tu décides d'aller t'asseoir dans un ministère, dans une église, rassure-toi que c'est ton âme que tu es en train de mettre dans la balance de ce serviteur de Dieu dans ce ministère. On ne s'assoit pas dans les ministères, je disais cela aujourd'hui dans l'école du ministère, je disais ceci, on ne s'assoit pas ou on ne s'assoit pas en dessous d'un homme de Dieu ou en dessous d'un ministère par affinité. Pourquoi? Parce que les choses spirituelles ne fonctionnent pas comme les choses naturelles. Dans le monde naturel, on a nos familles. Pourquoi? Parce que nous avons le même sang. Donc on est obligé d'être ensemble. Pourquoi? Parce que nous avons déjà cette affinité-là. Pourquoi? Parce que nous sortons du même ventre. Mais les choses spirituelles ne marchent pas de cette façon-là. Les choses spirituelles, il n'y a pas d'affinité dans le monde spirituel. Il n'y a pas d'affinité. Donc lorsque vous commencez à fonctionner dans le monde spirituel, vous devez comprendre ces principes-là. On ne s'assoit pas en bas d'un homme de Dieu ou d'un ministère par affinité, par religion, par tribu, à cause de la tribu, à cause du pays, à cause de la nation, à cause de comment on dit, la famille, on est de la famille. Non, on ne s'assoit. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que toi tu te lèves pour aller t'asseoir dans un ministère, tu sais que c'est ton âme que tu es en train de mettre sur la balance. Et je dis ça pourquoi? Je dis ceci pourquoi? Parce que de nos jours, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps de Christ aujourd'hui qui n'est plus acceptable. Des choses qui ne sont pas bibliques. Et là, à la fin de la journée, moi, j'appelle ça, en quelque sorte, je dis souvent ça la plupart du temps aux autres, c'est la famine. Je mets ça sur le coup de la famine. Et c'est pour ça que certains serviteurs de Dieu, entre guillemets, se retrouvent en train de faire apporter des choses dans le corps de Christ, se retrouvent en train d'apporter des choses dans l'église qui ne sont pas bibliques, qui n'ont pas de précédents bibliques, qui n'ont pas de valeur biblique, qui ne sont pas bibliquement connectés. Retournons à ce que j'étais en train de vouloir dire. Consultation prophétique, c'est quoi la consultation prophétique? Et la plupart du temps, je demande aux enfants de Dieu, c'est quoi la consultation prophétique? Tu viens me voir que je fais la consultation prophétique, c'est quoi? Non, il faut que tu vois, homme de Dieu, je veux que tu vois ce qui ne va pas dans ma vie. Donc, ça veut dire que là où tu es parti, on t'a appris que lorsque tu viens voir un homme de Dieu, tu viens le voir, tu lui dis qu'il faut qu'il voie dans ta vie, il commence à te dire ce qu'il y a dans ta vie. C'est ça que vous appelez la consultation prophétique. Et la plupart du temps, je dis ceci, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ça, c'est un mélange de divination. C'est très important. Ça, c'est la divination. Même si tu es un serviteur de Dieu et tu as la capacité de pouvoir voir les choses, ce qu'on appelle souvent les prophètes voyants, qui ont le don de prophétie ou le don de la parole de connaissance, qui ont la capacité de pouvoir cerner les esprits, c'est très important. Je vais vous expliquer.
Tu ne dois pas utiliser ce don-là de cette façon-là. Pourquoi? Parce que ça devient la divination. Parce qu'il faut savoir que nous recevons les dons de l'esprit. Et ces dons de l'esprit nous donnent la capacité de voir les choses. Ça dépend des dons que Dieu te donne. Ok? Et lorsque Dieu te donne ces dons-là, ce n'est pas de les utiliser. Et ce qui est encore le plus pire de ça, ce qui est encore le plus pire dans ça, c'est qu'on demande de l'argent. À la fin de la journée, tu viens avec la consultation prophétique. On te dit la consultation prophétique. La consultation prophétique, on dit il faut donner l'offrande, il faut donner l'argent à l'homme de Dieu pour qu'il te voie. On donne même les montants, il y a les montants. Je parle souvent avec mes enfants qui sont dans des pays différents. Ils me disent les choses. Je dis, ah bon, c'est comme ça que ça se passe? Ils disent, oui. Tu parles même par âge, on te dit comme ça. Vous tous, vous êtes en train de m'écouter, vous connaissez de quoi je suis en train de parler. Vous tous, vous savez de quoi je suis en train de parler. Et vous partez. Ce qui m'amuse le plus, c'est que les enfants de Dieu, ils aiment ça. Vous aimez ça. Vous aimez. Ça veut dire que si on peut faire la consultation, si ce que j'avais cette mentalité-là de faire la consultation prophétique, c'est que je suis déjà riche. Ce que je suis déjà... Parce que le nombre de personnes qui me contactent, si ce que j'appliquais ce principe-là, c'est que vraiment, je suis déjà très riche. Bon, qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire tout simplement que nous, les enfants de Dieu, on doit comprendre ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. On doit faire très attention de ne pas basculer. C'est très important. C'est pour cette raison que Dieu avait maudit Balaam. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Balaam et Balak. Balaam, le prophète de Dieu que Dieu avait maudit. Pourquoi? Parce qu'il a basculé. Ok? Il a utilisé le don que Dieu lui a donné, mais il a utilisé ça de la mauvaise façon. Il a basculé. Et c'est pour ça que les serviteurs de Dieu, vous devez faire très attention. Parce que si vous ne faites pas attention, le peuple de Dieu, ces gens-là, vont vous amener à basculer. Et lorsque vous allez basculer, lorsque la chicotte de Dieu va descendre sur vous, ils vont partir, ils vont vous laisser. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher l'autre homme de Dieu, qui est la star sur Facebook maintenant, qui fait les prophéties, qui voit, ils vont courir pour aller là-bas. C'est comme ça, hein? C'est ça. Malheureusement, c'est comme ça. C'est le genre de brebis que nous avons dans l'église aujourd'hui. Ils cherchent quels sont les stars sur Facebook, quels sont les voyants, et ils ne comprennent pas que aujourd'hui, même les marabouts sont ancrés dans l'église. Je suis arrivé quelque part dans une conférence, c'était ici, là, je me rappelle avec mon épouse. On est parti dans cette conférence, il y avait un grand prophète, il venait du Bénin. Et nous sommes partis là-bas, on nous a invités. Et lorsque je suis entré, il voyait, le prophète là, il voyait, il disait des choses, il voyait que voici, Dieu a fait comme ça, je vois. Jusqu'à ce que moi-même, il m'a appelé, j'étais assis, il a dit les choses sur moi qui étaient vraies. Mais le Saint-Esprit m'avait déjà dit que l'esprit que lui, il utilise là, ce n'est pas mon esprit. C'est l'esprit de Balaam. Le Saint-Esprit m'avait déjà montré. Il fallait voir, les gens étaient contents. Oh oui, homme de Dieu, prophète. Oh, homme de Dieu, prophète. Et à la fin de la journée, le pasteur qui a invité cet homme-là, ce, entre guillemets, prophète, qui l'a invité, ce serviteur-là, pour venir prêcher dans son église, à la fin de la journée, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a commencé à appeler les membres de l'église par derrière. Il a gâté l'église du pasteur-là qui l'a invité. Donc, leçon numéro 2 que je vais dire aux hommes de Dieu qui sont en train de m'écouter, ne laissez pas n'importe qui venir se placer sur votre pupitre. Ce n'est pas n'importe qui que vous devez laisser monter sur votre pupitre. Les affaires que je vois partout en Afrique, on dit on a invité tel homme de Dieu, tel homme de Dieu, tel homme de Dieu, conférence. Faites très attention. Faites très attention. Il y a un homme de Dieu qui m'a contacté, je pense ça fait peut-être 4 jours. Il est du côté du Cameroun. Il me contacte et dit qu'il a besoin que je prie pour son ministère. Mais lorsque il me contacte, la première chose que je vois, sa photo profil. Il était en train de prêcher. Et directement derrière sur le mur de la photo profil, il y avait des images que j'ai vues. Il y avait, dans l'église dans laquelle il était, au mur, ils ont mis certaines peintures, certaines décorations très simples et très belles. Beaucoup de personnes vont dire que oh, vraiment c'est classique. C'était l'insigne de Médusa. C'était mais il fallait vraiment regarder pour voir. Et je lui ai dit ceci, que c'est toi sur la photo là. Il dit oui. J'ai dit que c'est ton hôtel là. Il m'a dit que non, c'est pas son hôtel. On l'a invité d'aller prêcher dans une église. J'ai dit ok. Ça veut dire que si c'était ton hôtel, la première chose que j'allais te demander de faire, c'est
renverser tout ce que tu as mis derrière, tout ce que tu as collé derrière ton hôtel là. Il a dit que non, c'est pas son ministère, c'est le ministère l'ont invité. Il a dit que oui, pourquoi? Parce que cet hôtel là n'est pas un hôtel de Dieu. Ce n'est pas un hôtel de Dieu. J'ai vu, j'ai dit que là où tu es parti, il m'a dit que oui, homme de Dieu, c'est vrai. Sa femme l'avait aussi dit la même chose. J'ai dit que oui, je ne te connais pas, mais lorsque je vois ce n'est pas un hôtel de Dieu. Et tu t'es levé, tu es parti prêcher sur un hôtel qui n'est pas de Dieu. Vous les hommes de Dieu qui vous aimez marcher partout, on vous invite, vous partez. Je ne parle pas encore des fidèles, parce que les fidèles vraiment, les enfants de Dieu aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la prostitution spirituelle. Vous avez entendu ce qu'on appelle la prostitution spirituelle? Oui. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui pratiquent ce qu'on appelle la prostitution spirituelle. La prostitution spirituelle, ça veut dire sans domicile, ils se vendent au plus offrant. Ça veut dire quoi spirituellement? Lorsqu'on dit qu'il y a un prophète là-bas, il court, il part. Lorsqu'il y a un apôtre là-bas, il part, il court. C'est ça qu'on appelle la prostitution spirituelle. Vous vous vendez au plus offrant. Ok? Spirituellement, vous le faites. Mais d'ailleurs là, il faut faire très attention parce que ce n'est pas tout le monde qui navigue avec le même esprit. Ce n'est pas tout le monde qui porte la soutane qui navigue avec le même esprit. Et j'ai pris cet exemple de cet homme de Dieu là pour dire que moi je peux repérer. Même l'homme de Dieu, il est parti dans l'église là, il ne savait pas que l'autel sur lequel il est monté, on l'a invité, n'était pas un autel de Dieu. Un homme de Dieu lui-même ne connaît pas. Mais il a fallu que je lui dise que l'autel sur lequel là tu es monté, ce n'était pas un autel de Dieu. Afin que je l'ai expliqué pourquoi, je l'ai expliqué. Les insignes là, c'est quoi ces insignes là? Qu'est-ce que ça représente dans le monde spirituel? Bien que c'est beau, avec l'œil nu, c'est une décoration qui est bien, mais je l'ai dit que voici l'implication de ça dans le monde spirituel. Et voici ce que ça représente derrière cet hôtel-là. Donc lorsque tu montes sur cet hôtel-là, c'est ça, c'est cette énergie-là, c'est cette force-là qui fait quoi? Qui donne la puissance, qui alimente cet hôtel-là dans ce ministère. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui alimente. Donc lorsque vous partez dans ce genre de ministère, je le dis en général. Je le dis pourquoi? Parce que je vais vous enseigner certains principes. C'est très important. Donc, ce n'est pas tous les ministères qui portent le nom de ministères chrétiens et consorts, ou ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui portent la soutane, alléluia, qui sont, comment dire, remplis du Saint-Esprit, ou qui opèrent avec le Saint-Esprit. En anglais, on dit power by the Spirit of God. It's not every man of God, okay, or every people who call themselves to serve God that are power by the Spirit of God. There's a lot of them that power by the Spirit of Marine Kingdom. Et l'insigne qui était là-bas sur le mur, c'était un esprit du royaume des eaux, Médusa. Donc vous allez aller dans des églises, monter dans des ministères, alors que ces ministères-là, leur énergie est puisée, soit dans le royaume des eaux, puisée dans les cimetières, puis c'est là où ils prennent leur énergie. Pour vous, venez maintenant, lorsqu'ils parlent, ils prient, les gens tombent, vous voyez des miracles et vous dites que le Saint-Esprit est là-bas. Et vous, toujours les prostituées spirituelles, c'est les prostituées spirituelles la plupart du temps qui aiment ce genre de choses-là. Lorsqu'ils entendent quelque chose, ils courent, ils partent. Vous partez maintenant, tout simplement parce que vous voyez les choses qui vous font plaisir. Et vous ne connaissez pas la puissance qui est derrière ce qui est en train d'être fait. Vous partez, vous commencez à courir. Et vous entrez. Et c'est comme ça que vous êtes dans la maison de Dieu. Vous allez de partout à partout. Homme de Dieu, ma vie ne marche pas. Homme de Dieu, ma vie, je ne comprends pas. Aujourd'hui, j'ai parlé avec une jeune fille qui m'a contacté. Elle me disait ceci, qu'elle a 41 ans. Sa vie, elle veut même se suicider parce qu'il y a une marche sur sa vie. Et je lui ai dit que comment tu veux, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi le problème? Elle dit qu'elle allait dans toutes les églises. On a prié pour elle. Elle est même allée au Nigeria. Elle est allée au Ghana. Mais elle revient, rien ne marche. Je lui ai seulement dit que cherche une église là où tu es. Va t'asseoir là-bas. Reste tranquille. Cherche une église. Va t'asseoir là-bas. Tu sers dans cette église là. Tu pries dans cette église. Arrête de te promener partout. Arrête de te promener partout. Parce que tous les esprits que tu as là maintenant, c'est que tu allais ramasser là-bas. Les églises que tu es parti au Nigeria, tu es parti au Ghana, tu es parti en Crète, tu es parti mélanger tout ça dans ton corps maintenant. C'est ça maintenant, tous ces esprits-là qui sont djang-djang dans ton corps maintenant. Maintenant, il faut aller, va t'asseoir quelque part. Ok? Va t'asseoir quelque part, tu pries là-bas, tu restes là-bas, tu arrêtes de te promener. Ce qui est sûr, Dieu dans sa miséricorde va se rappeler de toi. Tu n'as pas besoin d'aller gauche à droite, faire ce qu'on appelle la prostitution spirituelle dans toutes les églises, dans tous les ministères, dans toutes les conférences, même voyager pour aller dans tous les pays pour que Dieu te localise là où tu es. Pour que Dieu te localise là où tu es, tu n'as pas besoin de tout ça. Mais ça, c'est une autre dimension que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas.
C'est très important. Donc, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. C'est que les gens appellent consultation prophétique. J'ai dit la consultation prophétique, c'est pas biblique. Ok, je vais simplifier ça pour vous. J'ai eu cet échange-là avec un jeune frère. Je lui disais ceci, la consultation prophétique, comme vous partez dans les ministères, vous venez voir les hommes de Dieu, c'est pas biblique. Pourquoi? Parce que, en tant que serviteur de Dieu, je ne consulte pas le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que lorsque tu viens me voir, tu veux que je consulte ta vie. C'est comme si tu viens me voir pour que je consulte le Saint-Esprit pour toi. Beaucoup de gens disent que consulte Dieu pour moi. On ne consulte pas Dieu. C'est ça que j'ai dit. On ne peut pas consulter le Saint-Esprit. Parce que lorsque tu veux aller consulter Dieu, c'est comme si tu peux consulter ton ami. Tu peux demander quelque chose à Dieu alors que Dieu ne t'a rien dit. Tu peux consulter Dieu. Mais au concret, on ne parle pas de consultation prophétique. Maintenant, ça dépend du don que l'homme de Dieu a. C'est très important. Et la plupart du temps, beaucoup de personnes sont embrouillées dans le fonctionnement de ce qu'on appelle le don de l'esprit. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui ont la capacité de pouvoir utiliser le terme comme vous aimez dire voir, voilà, voir. J'utilise sa voix. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui ont la capacité. Pourquoi? Parce que nous fonctionnons en tant qu'hommes de Dieu lorsque nous recevons le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en nous, nous fait quoi? Il nous équipe pour le Saint-Esprit. Il dit pour le perfectionnement. Nous recevons les dons du Saint-Esprit. Pourquoi? L'édification et le perfectionnement des saints. Donc, tous les dons du Saint-Esprit que nous recevons, ok? Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne ces dons-là. Okay? Pourquoi? Pour que nous utilisons ces dons-là. Pourquoi? Pour votre édification et pour votre perfectionnement. Pour que vous deveniez à l'image de Jésus-Christ. Donc, tous ces dons spirituels que nous utilisons, alléluia, qui viennent du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous donne ces dons-là pour que nous puissions utiliser ces dons-là pour votre édification, pour vous les enfants de Dieu, pour que nous vous édifions et nous vous perfectionnons, alléluia, afin que vous grandissiez et vous deveniez matures à l'image de Jésus-Christ. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous donne ces dons-là. Le Saint-Esprit ne nous donne pas les dons à l'usage commercial. Pour qu'on utilise ces dons-là à usage commercial. Lorsque je dis à l'usage commercial, ça veut dire le Saint-Esprit m'a donné la grâce, me donner ce qu'on appelle le don de prophétie ou le don de la parole de connaissance. Parce qu'il y a une différence entre les deux dons. Parce qu'il faut déjà savoir qu'il y a 9 dons. Ok? Il y a 9 dons que le Saint-Esprit nous donne. Nous avons la capacité, le Saint-Esprit dans son paquet de dons, il a 9 dons. Ok? Je vais les diviser, ils sont divisés en croix. Ok? Croix. Ok? Il y a les dons de révélation. Ok? Il y a les dons de puissance. Il y a les dons d'inspiration. Ça, ce sont les 3 catégories de dons. Et en dessus de ces 3 catégories de dons, il y a 3 dons. Ok? Lorsqu'on parle de dons de révélation, il y a ce qu'on appelle le don de la parole de connaissance. Il y a ce qu'on appelle le don de la parole, le don de discernement d'esprit. Et il y a ce qu'on appelle le don de la parole de sagesse. Ça, ce sont les 3 dons qui sont en dessus des dons de révélation. Ok? Le don de la parole de connaissance, le don du discernement des esprits et le don de la parole de sagesse. Ok? En dessus des dons de puissance, il y a le don de la foi, il y a le don de guérison, il y a le don d'opérer les miracles. Ok? C'est ça. Et en dessus du don d'inspiration, il y a le don de prophétie, le don de diversité de langues et le don d'interprétation des langues. Ok? Mais je ne vais pas trop entrer en détail par rapport à ça, parce que ce n'est pas ça le thème du message de mon enseignement que j'ai pour vous ce soir. Mais je vais juste continuer sur le message que j'étais en train de parler de ce ce que les enfants de Dieu la plupart du temps appellent consultation prophétique. Donc le Saint-Esprit maintenant peut me donner le don de la parole de connaissance. Okay? Le don de la parole de connaissance, c'est la capacité que le Saint-Esprit me donne de pouvoir faire quoi? De pouvoir discerner les esprits et de voir certaines situations, les fonds du cœur de certaines personnes. C'est pour cette raison que souvent, la plupart du temps, lorsque je commence à prier, le Saint-Esprit peut me montrer certaines dispositions, certaines choses dans la vie des enfants de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est ça que on ne consulte pas le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui nous consulte. Donc le Saint-Esprit peut dire, ok, voici ce qui est en train de se passer, voici ce qui est en train de se passer. Et le Saint-Esprit communique au travers de son serviteur, au travers de ce don-là. Ok? C'est très important. Donc, à ce niveau-là, c'est le Saint-Esprit qui décide quand il veut me révéler ce qui se passe dans ta vie. C'est au Saint-Esprit de décider de le faire. Ce n'est pas à moi d'aller voir le Saint-Esprit et dire que Saint-Esprit, je veux te consulter pour le problème du frère et de la sœur. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ok? Donc, il y a 2 dons dont le Saint-Esprit nous donne qui sont un peu similaires. Il y a ce qu'on appelle le don de prophétie. Et j'ai parlé du don de la parole de connaissance. Ok? Il y a le don de prophétie.
Mais il faut faire la différence entre le don de prophétie et le ministère du prophète. Okay? Parce que les deux dons ne fonctionnent pas souvent. Beaucoup de personnes ont ce qu'on appelle le don de prophétie. Ils opèrent avec le don de prophétie, mais ça ne fait pas forcément d'eux des prophètes. Okay? Parce qu'il y a le ministère prophétique, il y a le don prophétique. Il y a des personnes qui ont le don prophétique et ils commencent à s'appeler prophètes. Non, ce n'est pas tout le monde qui est appelé dans l'office ministériel du prophète. Non, il y a une très grande différence. Mais comme je dis, je ne veux pas parler de ça parce que c'est tout un grand enseignement. Mais je suis en train de vouloir toucher un peu la base pour que les enfants de Dieu comprennent ce que je suis en train de vouloir dire. Donc, le fait que vous dites que consultation prophétique, vous partez consulter les hommes de Dieu pour qu'ils consultent Dieu pour vous, ce n'est pas biblique. Parce qu'on ne consulte pas le Saint-Esprit. Ok? Donc, c'est lorsque vous êtes dans la présence de Dieu que Dieu peut décider de dire maintenant, voici le problème du frère, voici le problème de la sœur. Voici le problème du frère, voici le problème de la sœur. Ok? Lorsque je commence à prier pour toi, ok? Lorsque je commence à prier pour toi, mais le Saint-Esprit, dans cette prière, peut dire que voici le problème du frère, voici le problème de la sœur, voici ce qu'il faut faire. De cette façon-là. C'est comme ça que le Saint-Esprit opère. Mais ce n'est pas que vous allez venir dans la présence de Dieu, vous allez venir cogner la porte de l'homme de Dieu, vous allez dire consulte le Saint-Esprit sur ma vie. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Si on vous a enseigné de cette façon-là, à partir d'aujourd'hui, au travers de ce que je suis en train de vous dire, vous devez rechanger votre façon de percevoir les choses. C'est très important. Vous devez revoir votre façon de percevoir les choses. Et la clé que je dis toujours aux enfants de Dieu, le Saint-Esprit n'a pas besoin de te dire ce qui ne va pas dans ta vie pour changer ta vie. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de te dire ce qui ne va pas dans ta vie pour changer ta vie. C'est très important. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui viennent dans la maison de Dieu parce qu'ils veulent que Dieu, l'homme de Dieu les dise qu'est-ce qui cause leur problème. Homme de Dieu, c'est quoi? Ça ne va pas, c'est bloqué ici. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui vont dans la maison de Dieu parce qu'ils veulent connaître quelle est la source de leurs problèmes et ils veulent aussi connaître la solution à leurs problèmes. Donc, on doit les dire qu'est-ce qui cause leurs problèmes et après on doit les dire comment résoudre leurs problèmes. C'est ce qu'on appelle le maraboutage. C'est ce qu'on appelle quoi? Le maraboutage. Vous venez me voir pour que je vous dise qu'est-ce qui cause ton problème et je te dis comment tu vas. C'est ce qu'on appelle le maraboutage. Si ce que tu viens me voir de cette façon-là, c'est le maraboutage, non. Mais ce que vous devez comprendre, bien aimé dans le Seigneur, pour basculer rapidement. Ce que vous devez comprendre, bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas besoin que tu connaisses ce qui ne va pas dans ta vie. Ce n'est pas nécessaire. La seule chose que Dieu a besoin, c'est que tu viennes à lui. Que tu lui donnes ton cœur, c'est tout ce que Dieu a besoin. Dieu a besoin que tu viennes à lui et tu dis Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux. Mon Créateur, mon Sauveur, me voici, je reviens à la maison. Prends-moi comme je suis. Tu n'as pas besoin de demander à Dieu c'est quoi ton problème. Du moment où tu viens à Dieu, tu dis Seigneur, me voici, prends-moi comme je suis. J'ai besoin de toi Seigneur. Je vais te servir, je vais marcher avec toi. Quel que soit ton problème du moment où tu es revenu à la maison, quel que soit ton problème là, tu n'as pas besoin de savoir, Dieu va résoudre ce problème. Dieu va résoudre ce problème là. C'est la capacité que Dieu a de résoudre tous nos problèmes. Au lieu d'aller à gauche, à droite, de demander c'est quoi mon problème, de demander quel est le problème, quelle est la source de mon problème. Arrêtez tout cela. Venez, allez juste devant Dieu. Dis Seigneur, me voici, je vais te servir. Voici mon cœur. C'est tout. Et ton problème là, Dieu va résoudre ce problème. Du moment où Dieu sait que tu lui as donné ton cœur à Dieu, il n'y a pas un problème que Dieu ne peut pas résoudre. Donc, ce n'est pas le fait de voyager ici, aller là-bas, aller d'église en église. Il y a des gens qui m'écoutent ici là. Ils sont dans 5 églises différentes. Ils sont dans 6 groupes de prière différents. Il y a des gens qui sont dans toutes les églises, mais ce sont eux qui ont tous les problèmes du monde. C'est eux qui ont... Ma question est celle-ci. C'est ce que moi j'avais dit à Dieu. J'ai dit à Dieu que si tu m'appelles, il n'y a pas de résultat. Laisse-moi là où moi je suis. C'est ce que moi j'avais dit à Dieu. J'ai dit à Dieu que si tu m'appelles et que je m'en vais faire ton travail là et je ne vois pas de résultat, moi je ne veux pas le genre là. Mieux tu me laisses là où je suis. Ça c'est le contrat que moi j'avais fait avec Dieu. Hein? Chacun connaît le contrat qu'il a fait avec Dieu. Quand Dieu t'appelle, toi tu connais le contrat que tu as fait avec Dieu. Et dit, je ne veux pas les affaires que je vois les hommes de Dieu, gens monter. Non, moi je ne veux pas. Si tu m'as appelé
Dieu, que je dis que je te suis, ce que tu as dit là, il faut que tu fasses ça. Et lorsque Dieu a dit que oui, il n'y a pas de problème, c'est là que j'ai commencé à marcher avec Dieu. Donc lorsqu'aujourd'hui vous me voyez marcher avec Dieu, parler avec tant de conviction là, c'est parce que moi j'ai fait mon contrat avec Dieu. Hein, et Dieu, il m'a montré que ce qu'il a dit qu'il va faire, il va faire. Donc aujourd'hui lorsque je vous parle, je ne suis pas en train de vous dire des choses tout simplement pour vous dire des choses. Je vous dis des choses pour vous éduquer, pour que vous compreniez ces choses-là. Parce que c'est là où il y a la clé. Et c'est pour cette raison que j'ai commencé en disant ceci. Mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. On vient ici, on prie, on prophétise sur vous, prophétisez, recevez, vous finissez ici. Vous partez ailleurs samedi encore, on prie encore, on tape vos têtes là-bas, on baisse celui sur vous. Recevez, vous finissez encore là-bas, vous sortez là-bas, vous partez dans l'autre église dimanche, priez, recevez, vous sortez. Vous êtes partout, nulle part. Vous êtes partout, nulle part. Vous êtes partout, nulle part. Et vous pensez que Dieu va vous localiser dans cette prostitution spirituelle? Dieu n'est pas un Dieu prostitué, il n'est pas un Dieu prostitué. Dieu n'aime pas les prostituées, parce que c'est un Dieu fidèle. Dieu est un mari fidèle. Donc si tu veux marcher avec Dieu, tu dois être fidèle. Tu dois être fidèle. Si ce que tu veux être comme marcher, avoir un état d'esprit de prostituée, ça veut dire tu es ici, tu es là-bas, tu as un pied avec Dieu, tu as un pied dans le monde, tu es là-bas, tu tournes partout. Non, Dieu ne peut pas opérer avec toi, il ne peut rien faire avec toi. Et ça, c'est une logique que vous devez comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Servir Dieu, ce n'est pas magique. Servir Dieu, ce n'est pas compliqué. C'est très simple. C'est nous qui compliquons nos vies pour rien. Je dis ceci, servir Dieu, ce n'est pas magique. Servir Dieu, ce n'est pas compliqué. Mais c'est nous qui rendons notre propre tâche difficile. Je prends seulement la journée d'aujourd'hui. Quand je suis dans ma tête me fait mal. Je suis en train de prêcher comme ça, mais ma tête me fait mal. Parce que si vous comprenez les problèmes des enfants de Dieu, souvent j'ai envie de fermer mon téléphone. Dieu, ça veut dire, j'ai envie d'éteindre mon téléphone. Quand vous comprenez le problème des enfants, et on les dit, je ne dis pas vous, on les. Ok? Il ne faut pas fâcher, hein? Comme les Ivoiriens disent. Notre famille des Ivoiriens qui sont là. Il ne faut pas fâcher, hein? Moi, je dis seulement ce que Dieu a dit que je dise. Ok. On les dit les mêmes choses chaque jour. Chaque jour. Tu vas dire quelque chose aujourd'hui. Demain, on fait la chose concrète. Et après demain, on espère qu'il y aura le changement. On dit encore ici comme ça, voici ce que Dieu il faut faire. On dit on a compris. On va faire quelque chose de concret. Et on espère avoir un changement. On espère avoir un résultat différent. Je vous ai dit que servir Dieu c'est facile. Écoutez-moi très bien. C'est pour ça que vous voyez je parle avec tant de simplicité. Parce que servir Dieu c'est facile. C'est facile. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de difficultés. Il n'y aura pas de challenge. Mais Dieu a promis d'être avec toi. Il a promis d'être avec nous. C'est pour ça que vous voyez dans tout ce que je fais, je mets toujours Dieu ne ment jamais. Vous voyez, j'utilise toujours ça. Dieu ne ment jamais. Il ne ment jamais. Il ne peut pas mentir. Parce que même si Dieu veut mentir, il ne peut pas mentir. Pourquoi? Parce que ce qui sort de sa bouche s'établit. Même si c'est le mensonge, là, ça va devenir vérité. C'est ça qui fait la nature de Dieu. Pour nous, ce qui est mensonge, si Dieu dit que tu vas concevoir, toi tu es stérile, tu es parti sur le docteur. Le docteur a fait toutes les analyses, il a dit que tu ne peux pas concevoir. Dieu dit que toi tu vas concevoir. N'est-ce pas, tu vas dire que Dieu est un menteur? Parce que tu vas dire que les docteurs, tous les grands docteurs ont dit que tu ne peux plus concevoir. Même l'utérus, tu n'as plus. C'est vide. Moi, j'ai vu des femmes qui ont enlevé leur utérus qui ont conçu. Elles ont conçu. Donc, ça veut dire que humainement, c'est impossible. C'est impossible. Lorsque Dieu dit à Sarai à 90 ans que tu auras un enfant. Une femme stérile, et l'âge à 80, Dieu dit que tu vas concevoir l'année prochaine quand? L'année prochaine, quand je vais venir ici, là, tu auras un enfant. C'est ce que Dieu dit à ça. Et la Bible dit, lorsque les anges ils disent cela, gloire à Dieu. La connexion dérange. Donc, lorsque les anges disent à Abraham que l'année prochaine, on va venir au même moment, ta femme va concevoir. Sarah était de l'autre côté de la tente et elle a compris. Elle comprend que les anges disent qu'elle va concevoir. Et elle commence à rire. Sarah commence à rire, elle rit doucement de l'autre côté de la tente. Elle dit que ces gens-là, ils ne connaissent même pas de quoi ils parlent.
Ils disent que moi, à mon âge, je vais encore concevoir. Non, ils ne connaissent pas. Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Elle se dit, on aime. Et mais elle ne savait pas que les anges ont compris ce qu'elle était en train de dire dans son cœur. Et ils ont dit, Sarah, pourquoi tu es en train de rire? Elle dit que non, maître, je n'ai pas ri. Ils disent que oui, tu ris. Ils ont dit ça. Tu ris dans le livre de Genèse. Tu as ri. On a dit que tu as ri. Elle a dit que non, maître, je n'ai pas ri. Elle a dit qu'ils ont dit alors que l'année prochaine va venir. Au même moment, tu auras un fils. Donc, ce qu'ils ont dit humainement, c'était le mensonge. Parce que Sarah était déjà âgée. Elle était déjà vieille, elle ne pouvait plus concevoir. Elle ne pouvait plus concevoir. Mais ce qui sort de la bouche de Dieu, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce qui sort de la bouche de Dieu ne peut pas être mensonge. Même si c'est mensonge pour les hommes, pour lui, ça ne peut pas être mensonge. Ça va s'accomplir. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. C'est très important. Et c'est ce que vous devez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne puisse accomplir dans ta vie. Il n'y a rien que Dieu ne puisse changer dans ta vie. Il n'y a rien que Dieu ne puisse toucher dans ta vie. Il n'y a rien que Dieu ne puisse accomplir dans ta vie. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Et ça, c'est un état d'esprit que chacun d'entre nous, nous devons marcher avec. Nous devons courir avec. Nous devons dormir avec cet état d'esprit. Et nous réveiller avec cet état d'esprit. Rien n'est impossible à Dieu. Alors toi qui es en train de m'écouter, bien-aimé dans le Seigneur, on va basculer bientôt. Je vais te dire que quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu es en train de vivre présentement, rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne puisse accomplir dans ta vie, dans ta situation. Il ne peut pas mentir. Dans ton problème que tu es en train de traverser là, c'est un petit problème pour Dieu. Un seul mot de lui et ta situation sera changée. Un seul mot de lui et ta vie sera changée. Un seul mot de lui pourra te retirer du fumier et te faire t'asseoir sur la table des rois. Mais il faudra que lorsque l'Éternel, la source intarissable, va relâcher ce mot-là, que tu sois là. Il ne faudrait pas que lorsque la parole de Dieu va sortir pour toi, lorsque ça vient, que tu n'es pas là. C'est la seule chose que vous devez comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que lorsque Dieu a parlé, la parole de Dieu est sortie. La parole de Dieu a commencé à aller chercher. Ils étaient nulle part. La parole de Dieu les a cherchés. Ils ne sont nulle part. Ils sont repartis dans le monde. Ils ont arrêté de prier. Ils se sont découragés. Ils ont abandonné. La parole de Dieu est en train de les chercher. Donc rien n'est impossible à Dieu. On doit comprendre ça, bien aimé dans le Seigneur. Rien n'est impossible. Et pour clôturer, la patience et la détermination. Parce que Dieu, lorsqu'il dit qu'il va faire quelque chose, même si c'est que de temps, ça va arriver. C'est très important. Lorsque Dieu dit à Abraham, ta descendance va faire 400 ans dans une terre étrangère. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Et effectivement, lorsque le peuple d'Israël entre en Égypte, au travers de Joseph, ils étaient au nombre de 70. Jacob, ses enfants et consorts, ses belles-filles, ses grands-enfants, ils entrent en Égypte, ils sont au nombre de 70. Et pendant 400 années, ils ont été en esclavage en Égypte. Ils se sont multipliés. Parce que la Bible dit qu'au fur et à mesure que les Égyptiens les oppressaient, ils se multipliaient. Ils multipliaient. C'est pour cette raison que Israël, qui est Jacob et ses enfants, entrent en Égypte, ils sont au nombre de 70. Et lorsqu'ils sortent de l'Égypte 400 années plus tard, ils sont au nombre de 2 millions. Imaginez. C'est ça qu'on appelle la multiplication dans la souffrance. Ok? On appelle la multiplication dans la souffrance. Donc ils entrent en Égypte au nombre de 70. Ils sortent 400 années plus tard au nombre de 2 millions. Ils se sont multipliés. Pendant que les Égyptiens étaient en train de les oppresser, ils ne faisaient que se multiplier. Et c'est la même chose aussi que je déclare dans ta vie, que pendant que l'ennemi est en train de t'oppresser, tu es en train de te multiplier. Alléluia. Que Dieu est en train de te multiplier. Il multiplie tes bénédictions. Il multiplie tout en toi. Le moment où Dieu va dire que relâchez-le, relâchez-la, tu vas sortir avec toute la gloire de Dieu en toi. C'est très important.
Mais qu'est-ce que je vais dire par là? Ce que j'ai envie d'apporter. Il dit ceci. Pendant 400 ans, ils souffraient. Dieu les a dit, soyez patients, soyez patients, soyez patients. Pendant 400 ans, les enfants de la promesse étaient sous la servitude. Aujourd'hui, tu n'as même pas fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu es déjà découragé. Tu n'as même pas fait 1 an, 2 ans, tu es déjà découragé. Tu as un petit problème, 2 mois, 1 mois, tu es déjà découragé. Je ne dis pas 40 ans, je ne dis pas 400 jours, 400 années. 100 ans fois 4. Ils étaient là-bas en Égypte. Mais Dieu leur disait, soyez patients, soyez patients. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui là, vous n'allez plus les voir. Dieu leur disait ça tout le temps. Donc qu'est-ce que je vais dire par là, bien-aimé dans le Seigneur? Ce n'est pas à nous de dire à Dieu quand il doit nous visiter. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu quand il doit nous visiter. Ok? Parce que Dieu sait quand il va te visiter. Et tout ce que toi tu as à faire, c'est tout simplement d'être patient, persévérant, parce que Dieu ne ment pas. Si Dieu a dit qu'il va te toucher, il va te visiter. Si Dieu a dit que tu vas te marier, si Dieu a dit que tu vas concevoir, si Dieu a dit que tu vas voyager, cela va arriver. Cela va arriver. Parce que Dieu ne ment jamais. Alléluia. Notre Dieu que nous servons n'est pas un menteur. Notre Dieu que nous servons, la chose qu'il dit s'accomplit toujours, bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'il déclare quelque chose, cette chose-là s'accomplit. Dans chaque difficulté que tu es en train de traverser présentement, tu vas sortir de ce problème-là. Comme le peuple d'Israël, tu seras multiplié. Alléluia. Tu vas sortir de ce problème-là. Dieu sait pourquoi tu traverses cette situation-là. Dieu savait pourquoi il avait gardé le peuple d'Israël en Égypte pendant 400 années. Pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord qu'ils se multiplient. C'était la raison pour laquelle Dieu les a gardés. Il faut savoir, il faut comprendre certaines réalités, bien aimés dans le Seigneur. Le Dieu que vous servez là, c'est un Dieu très stratégique. Même dans la souffrance, il se glorifie. Il sait ce qu'il fait. Donc lorsque tu commences à demander à Dieu, voici votre Dieu, lui, il sait déjà, il a déjà calculé. Dieu connaît donc ce que tu es en train de traverser là. Dieu sait pourquoi tu es en train de traverser ces choses. Il sait pourquoi il n'envoie pas encore sa main pour te retirer de là. Il sait. Il connaît. Et beaucoup de personnes demandent pourquoi Dieu a laissé le peuple d'Israël souffrir en Égypte. Oui, parce que Dieu avait un plan. Dieu avait dit qu'ils vont entrer dans la terre promise. Mais rappelez-vous que dans la terre promise, il y avait des nations qui étaient là-bas. C'était des nations de guerre. Les peuples qui étaient dans la terre promise, c'était des géants, c'était des nations de guerre. Il y avait des armées là-bas. Ce n'était pas une terre vide. Et Dieu ne pouvait pas les faire entrer en 70. Parce que lorsque Jacob entre en Égypte, ils sont qu'au nombre de 70. Comment 70 personnes peuvent aller chasser les nations? Donc qu'est-ce que Dieu fait? Il utilise la stratégie de l'attente. Donc il les fait entrer en Égypte. Il laisse les Égyptiens les oppresser. Parce que plus les Égyptiens les oppressaient, plus ils se multipliaient. Plus les Égyptiens les oppressaient, plus ils se multipliaient. Parce que Dieu attendait qu'ils deviennent beaucoup. Parce que Dieu savait qu'il ne pouvait pas conquérir la terre promise avec un petit nombre. Donc Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va les laisser d'abord là-bas, dans cette souffrance-là, mais il veille sur eux. Et pendant qu'ils sont en train de se dire, le but de Dieu, c'est qu'ils devaient se multiplier. Donc lorsqu'ils atteignent 2 millions, ils sont déjà nombreux. Dieu sait que, ok, ils peuvent déjà former une armée. Ils sont déjà assez nombreux. Ils peuvent maintenant aller conquérir la terre promise. Il y a les Amorites, les Ammonites, les Hittites, les Moabites, les Jébusites. Ils peuvent maintenant aller chasser ces peuples-là et conquérir la terre promise. Ils sont suffisamment nombreux. C'est là maintenant que Dieu envoie Moïse, va les libérer, va les enlever là-bas. Et vous partez entrer là dans la terre promise que j'avais déclarée. Donc, lorsque vous commencez à comprendre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre que Dieu est un Dieu très stratégique. Dans la petite situation que tu es là-dedans, tu penses que tu souffres, tu pleures, oh je souffre, oh mon pied, mon ventre, oh le célibat, oh la stérilité. Garde tes yeux à Dieu, parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Du moment où tu es connecté à Dieu, il sait ce qu'il est en train de faire. Du moment où Dieu n'étend pas sa main dans cette situation-là, pour te retirer, ça veut dire qu'il y a un plan de Dieu dans la situation dans laquelle tu traverses. C'est pour ça que la parole de Dieu déclare ceci pour clôturer.
toutes choses concourent au bien de ceux qui font quoi? Qui aiment l'Éternel. Il a dit toutes choses. Quand on dit toutes choses, ça veut dire ce qui est bien, ce qui est mauvais. Ça concourt au bien de ceux-là qui aiment l'Éternel. Donc ça veut dire que si tu aimes l'Éternel, Dieu va même utiliser les mauvaises circonstances pour se glorifier. Dieu va utiliser les mauvaises circonstances. Vous allez voir des personnes, comme j'ai beaucoup de filles, certaines de mes filles qui m'écrivent. Oh, l'homme là, il m'a chassé. Oh, l'homme là, oh, les problèmes. Oh, la femme là, elle ne me... Ils sont en train de pleurer. Hein? Ils sont en train de dire, oh, elle ne m'aime plus. Cet homme là, ils sont en train de... Vous êtes en train... Alors que Dieu connaît. Vous êtes en train de pleurer. Dire que Dieu vraiment... Oh, c'est comme ça, la relation là, c'est en train de se gâter. Priez pour moi, homme de Dieu, que Dieu ramène la femme là. Priez pour moi, homme de Dieu, que Dieu ramène l'homme là. Vraiment, c'est l'homme de ma vie. Dieu est en train de vouloir te retirer. De l'homme va être enterré vivant. Au lieu d'aller demander à Dieu, est-ce que Seigneur, c'est ta volonté? Tu es là, tu viens pleurer. Dieu, prie, Dieu ramène-le, ramène-la, Seigneur, ramène-la dans ma vie. Oh Seigneur, qu'elle revienne dans ma vie. Tu es en train de pleurer, tu es en train de retirer le serpent de ta vie. Toi, tu es en train de prier qu'il ramène le serpent dans ta vie. Au lieu de demander à Dieu que est-ce que c'est ça, Dieu, c'est ta volonté? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui que Dieu veut les sortir de certaines situations. Mais ce que Dieu est en train de vouloir les délivrer, ça devient le sujet de prière. Ça devient le sujet de jeûne. Dieu est en train de te retirer d'une situation. Dieu est en train de vouloir te déconnecter de la personne qui va t'enterrer demain. Mais tu peux, au lieu d'aller demander à Dieu que Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Ton sujet de prière, c'est que Dieu ramène ton serpent, le serpent dans ta maison. Que le Seigneur te déconnecte, te reconnecte. Ça, c'est un exemple comme les autres que je suis en train de prendre. Donc c'est pour dire que quoi? Ce n'est pas toujours ce qui arrive dans votre vie, les déceptions, les problèmes, les séparations. On vous chasse du travail. Oh, j'ai perdu mon travail. Tu ne connais pas si tu étais la prochaine victime dans ce travail-là. Tu ne connais pas si c'était toi qu'on avait déjà mis ton nom là-bas dans le travail-là, que l'année prochaine, dans ce travail, si on doit vendre une personne chaque année, et toi tu es le sacrifice. Tu étais le sacrifice de l'année prochaine. Maintenant, Dieu fait quoi? Dieu va faire que boum, on va te chasser du travail. Tu n'as plus de travail. Maintenant, tu vas pleurer. Je n'ai pas l'argent. On m'a chassé du travail. Oh, vraiment, je prie tous les jours. Je m'en vais à l'église. Mais comment Dieu peut me faire perdre le travail? Comment Dieu fait que j'ai perdu le travail? Alors que je paye ma dîme. Je paye ma dîme. Oh, vraiment, je n'ai plus le travail. Comment je paye la dîme et je perds le travail? Parce que vous avez l'esprit limité. Vous avez l'esprit limité. Tout ce que vous voyez, vous ne voyez qu'au niveau de votre ventre. Donc tu penses que c'est parce que tu payes ta dîme que tu es dans le travail où on veut te sacrifier, Dieu va te laisser là-bas. Donc bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous commencez à marcher avec Dieu, vous allez comprendre ça. Qu'il y a des moments que des choses vont arriver dans ta vie. Dieu laisse que ça arrive. Tu vas prier, tu vas gêner. Mais Dieu va laisser. Pourquoi? Parce que Dieu sait pourquoi. Vous pensez que Dieu est content de voir ses enfants souffrir? Vous pensez que ça fait plaisir à Dieu de s'asseoir là-bas en haut et vous voir pleurer, souffrir? Envoyez vos sujets de prière comme vous envoyez tous les jours, là vous les dérangez là-bas. Avec vos sujets de prière même qui n'ont pas de sens. Parce que je demande même souvent à Dieu, même il fait comment? Parce que moi je suis là fatigué. Souvent la qualité de sujet de prière que j'entends des enfants de Dieu. C'est pour ça que je dis que j'ai envie de fermer mon téléphone même pour un mois. C'est dire que Dieu qui est là-bas, il fait comment? Il fait même souvent comment? C'est comme ça que dit que Seigneur, donne-moi ta patience, donne-moi ta patience, donne-moi ta patience. Je vais être comme toi, ta patience, ta patience. Parce que si vous comprenez les sujets des enfants de Dieu ici là, vous allez seulement mettre les mains sur la tête. Vous allez mettre, pendant que Dieu est en train de vouloir te faire t'asseoir sur la table des rois. Toi, ton sujet de prière, ton sujet de prière, c'est que Dieu te garde en bas de la table. Voilà ton sujet de prière. Pendant que Dieu est en train de vouloir te retirer quelque part pour te mettre. Parce que toi, tu es en train de pleurer le vide là. Dieu te retire d'un travail où on te payait 20 000 francs. Tu viens te plaindre chez l'homme de Dieu. Oh vraiment, homme de Dieu, je paye ma dîme, comment j'ai perdu mon travail? Je paye ma dîme, j'ai perdu mon travail comment? Alors que moi, je suis fidèle à ma dîme. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Maintenant, tu commences à prier. Voici mon sujet de prière, homme de Dieu. On doit me reprendre au travail. Il faut prier pour qu'on me reprenne au travail là. Alors que Dieu a...
vraiment, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, que Dieu aide vraiment ses enfants. C'est tout ce que je peux dire pour clôturer. Que Dieu nous aide vraiment et qu'il nous donne un esprit, l'entendement de connaître les choses, c'est très important. Et connaître ceci, bien aimé dans le Seigneur, qu'en toute chose, il faut dire merci à Dieu, c'est très important. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel, toute chose qui arrive dans ta vie. Rien n'arrive par hasard. Toi qui es un enfant de Dieu, qui as mis ta confiance en Dieu, même par le malheur, Dieu peut utiliser ton malheur pour te bénir. Et c'est pour cette raison que j'ai pris l'exemple du peuple d'Israël. Pour les hommes, ils étaient en esclavage, ils souffraient. Mais cette souffrance-là, Dieu l'utilisait. Parce que Dieu voulait accomplir quelque chose de bien précis. Ok, donc dans ta souffrance que tu es en train de traverser, si tu fais confiance à Dieu, ne te dérange pas. Ne pleure pas. Même si tu pleures, essuie tes larmes. Continue à prier ton Dieu. Tu dis que même dans mes souffrances, je sais Seigneur que tu vas te glorifier. Même dans mes malheurs, je sais Seigneur que tu vas te glorifier. Même dans mes persécutions, je sais Seigneur que tu vas te glorifier. Car tu n'es pas un homme pour mentir. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Vous devez garder cette foi-là en Dieu. Parce qu'il ne ment pas. Et ce n'est pas avec toi qu'il va commencer à mentir. Ta foi doit rester ferme. Ta foi doit rester ferme. Quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, quelles que soient les maladies, quelles que soient même les morts. S'il y a les gens, Dieu sait comment il fait ces choses, bien aimé dans le Seigneur. Il sait pourquoi chaque chose arrive. C'est pour ça qu'en toutes circonstances, nous devons toujours dire merci Seigneur. Toujours merci Papa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. En toute situation, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, ta prière ne doit pas descendre. Ta prière ne doit pas diminuer. Ton adoration vers Dieu ne doit pas descendre. Ne posez pas les questions en Dieu. Beaucoup de personnes qui viennent me voir, vraiment Dieu m'a abandonné, je suis découragé, j'ai perdu ma foi, j'ai abandonné. Mais j'ai dit seulement en toute chose, remercier Dieu. C'est très important. Parce que dans la souffrance que tu es en train de traverser, Dieu sait pourquoi il te fait traverser par cette situation. Il y a une raison. Donc au lieu de te plaindre, ton sujet de prière doit être Seigneur, pourquoi tu me fais passer par cette situation? Qu'est-ce que tu veux que je connaisse? Et qu'est-ce que tu veux accomplir au travers de moi? C'est comme ça qu'il faut communiquer avec Dieu. Et si ce que tu dois traverser Dieu veut que tu traverses dans cette situation, Dieu va te donner la force de traverser cette situation. Donc au lieu de pouvoir te plaindre à gauche, à droite, tes plaintes gauche à droite ne vont pas résoudre la solution. Au contraire, ça t'affaiblit. Okay? Au contraire, ça te désaxe. Mais si tu commences à demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de vouloir accomplir au travers de ce problème, n'est-ce pas? Dieu maintenant va te donner la force comme il a donné la force au peuple d'Israël de faire quoi? De patienter pendant 400 ans sous l'oppression des Égyptiens. Dieu les a donné cette force-là. Il les a donné le courage. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Lorsque nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, le Seigneur va nous donner cette force-là de pouvoir traverser cette ombre de la vallée de la mort. C'est très important. Jusqu'à ce que sa boulette et son staff viennent nous secourir dans l'ombre de la vallée de la mort. C'est ce que vous devez comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Prenez vos bouteilles d'eau, je vais basculer, je vais bénir l'eau. Alléluia, alléluia. Zébra, Sakata, l'eau de la grâce, l'eau de la grâce. Prenez vos bouteilles d'eau, je vais bénir l'eau maintenant. Merci Esprit de Dieu, merci Esprit de Dieu, merci Papa Yahweh.